Mot de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, à l'occasion de la reprise des cours du lundi 20 juillet 2020. Chers élèves, chers parents d'élèves, chers membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs, nous nous réjouissons de ce que nous sommes à la veille de la reprise des activités pédagogiques. Le lundi 20 juillet 2020, les élèves des classes de terminale et ceux préparant les examens professionnels retrouveront leur classe après 4 mois d'interruption suite à la décision courageuse prise par le gouvernement le 14 mars afin de lutter contre la propagation de cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Il s'agit là, incontestablement, d'un acte politique majeur assumé en toute responsabilité par les plus hautes autorités du pays et partagé en toute solidarité par l'ensemble des acteurs consciencieux de la communauté éducative. Pour le gouvernement, il fallait éviter une contamination massive et une propagation de cette pandémie aux conséquences négatives et multisectorielles sur les populations manifestement vulnérables. Le 30 juin dernier, le gouvernement a annoncé solennellement la reprise des cours pour le 20 juillet, précédée de la préparation des établissements par une vaste opération d'assainissement et de désinfection, suivie de la reprise des activités administratives sur l'ensemble du territoire national en date du 13 juillet 2020. D'ici, nous entendons une interrogation légitime que se posent particulièrement les parents, à savoir, est-ce que le coronavirus a été vaincu au point de rouvrir les établissements scolaires? Au nom du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, je vous dis, chers parents, chers enseignants, chers élèves, le coronavirus est encore là. Toutefois, il nous faut intégrer les nouvelles habitudes. Pour cette reprise des cours, des dispositifs de sécurité sanitaire ont été mis en place pour la communauté éducative. Chers élèves, chers parents, chers membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs, cette reprise se fait dans un contexte particulier du fait de la Covid-19 qui nous contraint à changer nos habitudes par le port obligatoire du masque, le contrôle régulier de la température corporelle, le lavage systématique et régulier des mains et le strict respect de la distanciation sociale, communément appelée geste barrière. Ce sont aujourd'hui des réflexes qui régentent notre vie. À cet effet, un protocole sanitaire a été réalisé. Particulier aussi du fait qu'en raison de la crise sanitaire mondiale, marquée par de nombreux pays, y compris les plus développés, certains ont opté pour l'année blanche, d'autres ont tenu compte des contrôles continus. Mais pour M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi que pour son gouvernement, l'option d'une année blanche qui est lourde de conséquences n'a jamais été envisagée. Chers élèves, chers parents d'élèves, chers membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs, durant cette période de confinement, le gouvernement a bénéficié de l'appui technique des partenaires au développement, Banque mondiale, UNICEF, UNESCO, AFD, et des ONG nationales, Top Science, Incubateur scientifique, Blanc Cristal, etc., pour la mise en œuvre de l'enseignement à distance. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique tient à remercier sincèrement l'ensemble de ses partenaires pour la sensibilité dont ils ont fait montre et qui s'est traduite par une réaction diligente de leur part. Monsieur le ministre tient également à exprimer toute sa reconnaissance à l'apport multiforme des différents départements ministériels. À ce jour, les informations reçues de l'OMS et du COPIL révèlent une tendance baissière des cas de contamination à la mi-juillet. Mais le COPIL reste exigeant sur l'observation stricte des mesures barrières. C'est pourquoi, pour minimiser les risques, le ministère de l'Éducation nationale
chargé de la formation civique, a opéré les choix en faisant revenir les seuls niveaux de terminale afin d'obtenir les classes de 20 élèves maximum. Les examens professionnels et les baccalauréats général, technologiques et professionnels ont été retenus pour permettre aux futurs lauréats de prétendre s'inscrire aux grandes écoles et universités pour l'année académique 2020-2021. Quant aux autres niveaux, le passage en classe supérieure pour le secondaire prend en compte les 2 trimestres sur 3 et 3 paliers sur 5 pour le primaire. Concernant les déplacements des apprenants, des bus seront affrétés gratuitement à leur transport exclusif. Évidemment, dans le respect strict et scrupuleux des mesures de sécurisation sanitaire. De même, la sécurité des établissements scolaires et centres d'examen est pleinement garantie. Chers élèves, chers parents d'élèves, chers membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs, la réussite de la reprise des activités pédagogiques et l'organisation des examens est un défi majeur. Liés par un intérêt commun, nous devons préserver et garantir l'avenir de nos enfants et crédibiliser les examens. Le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, appelle au patriotisme de la communauté éducative nationale et à une nouvelle ère de responsabilité partagée pour promouvoir un nouveau sens de la citoyenneté. Bonne reprise des cours à toute la communauté éducative et bonne chance à tous les candidats aux examens de la part de M. le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Je vous remercie.